En direct des studios de Speech TV, voici l'émission que vous attendez tous, les aventures du paddle, présentées par Lord Paddle. Ouh, on me voit ? Salut Nostalgeek. Bon, dites-moi, vous aimez les raquettes, les balles et le tennis sans pour autant quitter votre canapé ? Eh ben ça tombe bien parce que le jeu dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu ça, mais en version futuriste et jeu d'arcade. Sauf qu'à la place d'un tennisman, on aura droit à une raquette vaisseau métallique. Si, je vous jure, hein. Alors on devrait demander à Roger Federer de jouer à ce jeu pour voir ce que ça fait. Quand tu veux que je le torche ton jeu de feu là, et j'en profiterai pour te foutre une tôle de légende, petit branleur. Ouais, c'est ça, fais le malin, connard. Ouais, bon, en fait, c'est pas vraiment du tennis, vu que le concept de Arkanoid, c'est de détruire les blocs de briques qui se trouvent dans l'écran de jeu. Alors, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez tous ce jeu, ou un de ses très nombreux clones, hein. Bon, d'ailleurs, je dis ça, mais Arkanoid, c'est lui-même un clone à la base, hein. Enfin bon, là, ça va se compliquer un petit peu, donc je vous propose qu'on voit tout ça d'un peu plus près. Allez, go! Arkanoid est un jeu sorti sur borne d'arcade en 1986, édité et développé par Taito. Qui ça? Taito, mais si, vous savez bien, ceux qui ont fait Space Invaders, Elevator Action, Bubble Bobble, Operation Wolf, Rainbow Islands, The New Zealand Story, ou la série des Darius. Bon, inutile de continuer la liste, hein. De toute façon on avait déjà évoqué cet éditeur japonais célèbre dans notre épisode sur Kix. Le jeu est conçu par Akira Fujita et programmé par Yazumasa Sasabe. L'équipe du jeu réunit 8 personnes, des habitués des productions Taito dans les années 80. Un petit exemple, le compositeur Isayoshi Ogura signe des thèmes musicaux mémorables pour Arkanoid, même s'ils sont finalement peu présents. Ogura fait d'ailleurs partie de Zuntata, le fameux groupe musical qui signa une bonne partie des bandes originales des jeux Taito des années 80-90. Arkanoid appartient au genre du casse-brique, au breakout clone, block breaking game, au brawl and paddle game en anglais, ainsi que block kuzushi en japonais, un genre apparu très tôt et dont les origines remontent au Pong d'Atari, sorti sur arcade en 1972, dont on avait déjà parlé dans la vidéo de Lord Paddle sur l'histoire des jeux de foot. Et oui, parce qu'effectivement, le premier jeu de l'histoire des casse-briques est Breakout d'Atari, sorti sur arcade en 1976, puis adapté par la suite sur Atari 2600. Le principe fut établi très tôt, un écran de jeu fixe, une raquette qu'on dirige en bas de l'écran et une balle à faire rebondir pour détruire les blocs de briques en haut de l'écran. C'est dans ce contexte créatif que Arkanoid allait débarquer une dizaine d'années plus tard pour relancer le genre du casse-brique et l'immortaliser à tout jamais. Bon les gars, vous permettez que je passe rapidement sur le scénario là? Parce que je vous jure que ça vole pas haut, hein. D'ailleurs, je dirais même que ça casse pas des briques. Ah là, c'est l'hécatombe pour Lord Paddle qui est éliminé de l'émission à la suite de cette blague pourrie. Et hélas, l'aventure s'arrête là pour lui aujourd'hui. Oui, alors désireux de ne pas simplement reproduire à l'identique le contenu de Breakout, Akira Fujita et son équipe de Taito ajoutèrent un scénario à Arkanoid en transposant le concept du casse-brique dans un univers futuriste, le tout avec une réalisation plus belle et davantage de couleurs et un fond dans chaque niveau. Alors, faut dire que Taito était en pleine période de jeux futuristes spatiaux à cette époque avec les Space Invaders, Colony 7, Space Dungeon ou Space Seeker. Il paraissait donc évident que Arkanoid suivrait le même chemin. Alors concernant le scénario, je vais essayer de vous le résumer en 10 secondes. Vous êtes prêts ? Challenge accepté. Le vaisseau spatial Arkanoid est attaqué par des extraterrestres, mais seul le vaisseau Vos réussit à s'échapper et poursuit les agresseurs aliens dans une autre dimension où il devra passer plusieurs blocs de sécurité pour atteindre le chef de l'attaque ennemie, Do. Et hop, 9 secondes. Voilà, je vous l'avais dit. Ah, ça c'est la vidéo comme j'aime, hein. Pas de prise de tête, pas de chichi, hop, on expédie et on passe à la suite. Putain, si c'était comme ça à chaque fois, je vous ferais 2 vidéos chaque jour, hein. Non mais... Ouais, c'est ça, ouais, que de la gueule. Alors, le gameplay de Arkanoid est similaire à celui de Breakout. Le vaisseau Vos fait office ici de raquette ou de paddle en anglais. Ah, c'est pour ça que tu dis toujours le pouvoir du paddle est entre vos mains. J'ai enfin découvert ton secret, mon petit vieux. Ah, mais ta bouche, laisse-moi parler, merde. Alors, il se déplace uniquement sur l'axe horizontal, de gauche à droite ou de droite à gauche dans un écran fixe. Le vaisseau Vos dispose d'une balle qu'il doit faire rebondir pour détruire l'ensemble des blocs de briques au-dessus de lui. Oui, j'ai bien dit une balle. J'imagine que c'est la meilleure arme de l'espace dans le futur, hein. Enfin, je veux dire, c'est quoi là, la prochaine étape? Et maintenant, tu sais quoi, un sucre? Chaque niveau propose plusieurs murs de briques disposés de différentes façons, comme on peut le voir sur ces cartes récupérées sur le net. Alors bien sûr, la difficulté réside ici dans le fait qu'il faut jamais faire tomber la balle, sinon vous perdez une vie et vous n'en avez que 2 en début de partie, ce qui est vraiment très peu quand on connaît la difficulté et la putain de longueur du jeu. Alors à ce sujet, dans la version arcade originale, vous devrez en effet traverser 33 niveaux, et si vous jouez sur NES, figurez-vous, vous devrez vous en taper 36, et tout ça, je rappelle, avec seulement 2 vies.
Bon, sachez quand même que vous pourrez regagner une vie uniquement à 20 000 points, quoique sur la borne d'arcade d'origine, on pouvait activer un switch pour avoir une deuxième vie au bout de 60 000 points. Mais bon courage les mecs, parce que le pétage de briques paye peu de nos jours. En moyenne, entre 50 et 120 points par brique seulement, ce qui dépend de la couleur des briques en fait, ce qui signifie qu'il vous faudra en péter environ 200 pour avoir une vie supplémentaire. Alors ok, les capsules de couleurs viennent mettre un peu de beurre dans les épinards, mais je vous assure que le challenge est sacrément corsé. D'autant plus que la difficulté ne va cesser d'augmenter à chaque niveau, je vous jure que rattraper la balle requiert une concentration maximale et des réflexes de Super Saiyan. Oh putain, mais qu'est-ce que t'es nul, mais t'as déjà joué à des jeux vidéo dans ta vie? Alors il est aussi capital de calculer l'angle d'attaque de votre balle pour lui donner une bonne trajectoire. Alors à ce sujet, soyez stratégique, n'hésitez pas à utiliser les bords de votre vaisseau pour donner de l'effet à votre balle et modifier sa trajectoire pour atteindre plus facilement certaines briques. Car en plus de tout cela, ça va assez vite et pour rien arranger, des putains d'aliens débarquent des trappes situées tout en haut pour venir vous faire chier. En gros, ils viendront s'éclater sur votre balle, modifiant ainsi sa trajectoire. Je sais pas, ça va peut-être des kamikazes de l'espace, mais quelle bande de connards, sérieux. Alors à vous d'être suffisamment rapide pour la rattraper, attends, et merde! Putain, mais... excusez-moi pour le pétage de plomb, mais en fait les casse-briques me gavent pas mal parce que moi je trouve ces jeux vachement stressants et vraiment trop durs. Alors surtout qu'en plus, une fois que t'as fait un niveau, les autres sont un peu toujours pareils, hein. On change juste le fond, on modifie la disposition des briques, puis basta, donc bon, Alors ok, parfois c'est joli, certaines dispositions des blocs représentent des figures, hein, par exemple l'allusion à Space Invaders dans le niveau 5, ouais c'est rigolo, mais bon, passer l'aspect purement esthétique, c'est quand même assez pénible, car trop difficile et trop stressant, enfin en tout cas pour moi. A noter que vous pouvez jouer à deux, mais uniquement en alternance, comme ça se faisait beaucoup sur certains vieux jeux d'arcade des années 80. Bon, venons-en maintenant à un aspect fondamental qui a permis à Arkanoid de se distinguer de son illustre prédécesseur Breakout, les power-up. Alors ça c'est vraiment l'élément de gameplay majeur qui pour moi a permis à Arkanoid de se distinguer par rapport à Breakout. Effectivement, quand vous cassez des briques, parfois il y a des capsules de différentes couleurs qui tombent vers vous. Attrapez-les et attrapez-les toutes. Attrapez-les toutes, les capsules. Chaque capsule possède un pouvoir particulier qui va vous permettre de vous en sortir, parce que sans ça, vous y arriverez pas. Par exemple, la capsule rouge avec un L, comme laser, transforme votre raquette en vaisseau qui tire et vous permet de bousiller les briques et les ennemis, en tout cas les briques que vous pouvez détruire. Mais attention, car vous devez continuer de rattraper la balle. Alors, un conseil, soyez pas trop gourmand et restez vigilant. Moi, j'aime bien la transformation en vaisseau qui tire, on reconnaît bien là l'influence des premiers shoot-'em-up de Taito façon Space Invaders. Et j'ai toujours trouvé que c'était l'une des idées les plus cool du jeu, hein, et je dis pas ça parce que je suis un fan de shoot-'em-up. Hein. Non, bien sûr, Lord. Alors parmi les autres power-up, on trouve un multiplicateur de balles permettant de tripler votre force de frappe, une capsule grise avec la lettre P qui vous redonne une vie, putain ça sera pas de trop, un aimant permettant de stopper la balle sur la raquette, ce qui est fort utile pour effectuer des frappes chirurgicales, un ralentisseur de balles pour reprendre vos esprits, une extension pour rallonger votre vaisseau et ainsi atteindre plus rapidement les bords de l'écran, et enfin, le meilleur pour la fin, une pastille Warp vous permettant de passer directement au niveau suivant sans avoir à terminer au préalable celui en cours. Voilà, enfin, si vous avez la chance d'arriver au 33e niveau, ce qui doit pas être le cas de beaucoup de monde vu la difficulté horrible du jeu, il vous faudra encore affronter Do pour terminer totalement le jeu. Mais rassurez-vous, ça sera pas très difficile, en même temps avec son look entre une statue moai et une pièce d'échec, le contraire eût été étonnant. Ah ouais, c'est vrai, ça, ils m'ont pas fait un look de killer, ces enfants de programmeurs. Et sinon, oh, c'est sympa, tous les copains d'Arkanoid viendront vous faire un petit coucou un an après dans l'un des niveaux de Rainbow Islands. Alors pour finir, parce qu'il faut rappeler que Arkanoid a été un énorme succès à sa sortie sur arcade en 86, le jeu a connu plusieurs suites, dont le numéro 2 est en réalité sorti qu'aux États-Unis en 87, Tournament Arkanoid. Après, faut dire que les casse-briques étaient des jeux quand même assez faciles à programmer qui demandaient pas beaucoup de ressources. C'est pourquoi on a vu des tas de clones en tout genre, hein, puisque Arkanoid c'est un des jeux les plus clonés et les plus hackés de son époque, avec Tetris et Kix. Et là, franchement, on a eu de tout. Hein. Ouais, effectivement. Arkanoid, c'est donc ce méga classique incontournable des casse-briques de la fin des années 80 qui a connu un immense succès populaire. On aurait aimé que la réalisation soit un peu plus poussée, que la musique soit plus présente et surtout que la difficulté soit beaucoup mieux dosée, étant donné que rattraper la balle tient parfois du miracle pur. Heureusement qu'il reste les power-up qui ont permis au jeu de se démarquer de Breakout. C'est un classique donc, mais avec lequel j'ai personnellement un peu de mal. Voilà les nostalgiques, j'espère que ça vous aura rappelé des souvenirs de jeunesse lorsque vous bourriniez à fond le stick sur votre borne d'arcade en 86, ou votre joystick, ou votre manette NES. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure du paddle. Ciao les nostalgiques!